À l'occasion d'une petite investigation qu'on a fait, d'un coup, les gens nous ont dit, vous savez, samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer un chicha. Je vous mets en garde très 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 solennellement contre l'usage commun des chichas qui représente un danger, et un danger qui est évident. Donc il ne faut pas le faire. Réaliser l'ampleur qu'a pris la consommation de chicha dans nos pays européens et aux États-Unis où c'est devenu énorme. Je crois qu'en France, au moins la moitié des jeunes ont fumé au moins une fois la chicha. Et donc ce truc est dégueulasse. Si on l'a que pour soi-même, on l'a que pour soi-même, mais si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l'embout, c'est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre une maladie respiratoire. Donc qu'on voit, c'est que le départ de l'épidémie en juillet a été plus particulièrement chez les jeunes, alors que avant et après, ça a été chez les sujets plus âgés. Donc on voit que c'est cette tranche d'âge, les 25-45 ans, dans laquelle il y a eu une explosion du nombre de cas. Et donc il y a eu un facteur de risque qui est particulier à cet âge-là, et qui est un facteur de risque que l'on ne trouve pas dans les autres infections respiratoires, qui est nouveau. C'est toujours lié à l'usage d'une nouvelle technologie ou un changement d'écosystème. Et ça, c'est un changement radical. Cette chose-là n'existait pas, de se passer de bouche en bouche. Est-ce que là, vous ne pouvez pas échapper au fait que vous mettiez des aérosols avec de la salive dans quelque chose qui est chaud, que vous aspirez, et que donc vous vous mettez dans un modèle expérimental. Si vous passez après quelqu'un qui est infecté par le Covid, vous mettez un modèle expérimental parfait pour faire ça. Donc il y avait déjà eu un travail qui a été fait sur la transmission des foyers de tuberculose en même temps que la chicha. C'était un travail qui a été fait en Australie. Il y a eu, à ma connaissance, un seul pays qui a fait vraiment une annonce sur « faites attention à la chicha », c'est au Québec, où les gens disent « faites faire attention » parce que la chicha, c'est un modèle expérimental parfait pour la transmission. Et donc je pense qu'il faut, nous on va lancer des travaux sur ce domaine-là. J'ai prévenu le ministère de la Santé de mon opinion sur ce problème-là. Et donc, je pense que dans la situation actuelle, il ne faut pas partager les chichas. Pas le faire si vous en prenez, vous le faites tout seul. Et malheureusement, ce problème a été mal approché par les gens de santé publique qui sont plus obsédés par le tabac ou par les drogues que par les modes de transmission, qui ont analysé, si vous faites la bibliographie, 80% de ce que vous lisez dessus, c'est sur le cannabis ou sur le tabac, comme si c'était une cigarette ou comme si c'était une cigarette électronique. Et ils mélangent souvent le risque de cigarette électronique avec celui de chicha, qui n'a rien à voir pour moi, qui m'occupe des maladies infectieuses. Les cigarettes électroniques, les gens se les prêtent pas, au moins pas souvent. Tandis que la chicha, c'est une activité collective commune. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, en dépit de mesures qui ont eu leur efficacité incontestable sur un certain nombre de maladies que nous connaissions bien, n'ont pas marché sur les rhinovirus ni sur les coronavirus.